présidentielle 2017. Celle que je vous propose, c'est la grande alternance. L'alternance fondamentale qui mettra en place une autre politique, d'autres visages au pouvoir et le renouvellement auquel vous aspirez. La matinale d'Europe 1, spéciale présidentielle. La suite avec vous, Thomas Soto. Vous recevez maintenant David Racheline, le directeur de campagne de Marine Le Pen. Bonjour David Racheline. Bonjour. Vous êtes en duplex d'Hénin-Beaumont où la candidate et tous ses lieutenants ont passé la soirée électorale. Marine Le Pen qui a obtenu, selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur, 21,53% des voix. Record de voix pour elle, plus de 7,5 millions de votants. Mais elle termine deuxième derrière Emmanuel Macron. Emmanuel Macron veut être le président des patriotes face à la menace des nationalistes. Finalement, il ne veut pas vous laisser le monopole du drapeau tricolore, semble-t-il. Mais faudrait-il encore que dans son projet, il y ait une once de patriotisme? Or, c'est tout l'inverse en réalité, puisqu'il conteste même à la France d'avoir sa culture propre, il conteste l'idée même du patriotisme économique, il est le chantre de la mondialisation, le chantre du système tel que nous le connaissons depuis des années. Il veut une accélération en réalité de la politique de M. Hollande, une accélération dans le domaine du libre-échange, de l'immigration, de l'Union européenne et même de l'islamisation, on peut le dire, de notre société. Je crois que c'est un projet qui est terriblement inquiétant et je pense qu'une majorité de Français s'y opposeront et préféreront un patriotisme serein, celui que nous proposons, mais qui soit vraiment un patriotisme. Hier, donc, je le disais, Marine Le Pen a terminé deuxième. Dans l'entourage de la candidate, c'était pas un secret, vous pensiez terminer en tête. Est-ce que ça complique les choses pour créer une dynamique de ne pas virer en tête? Mais il faut être clair, il y a une dynamique assez spectaculaire. Nous arrivons en tête dans 47 départements contre 42 pour M. Macron, dans 18 845 communes contre 7 000 pour M. Macron. Nous sommes en tête en Outre-mer aussi. Je crois que c'est un symbole fort d'ailleurs. Ce sont des territoires qui ne souhaitent pas être abandonnés comme ils l'ont été depuis un certain nombre d'années. Non, la dynamique est extrêmement forte et je crois que nous sommes en capacité de rassembler très largement parce que il y a beaucoup d'électeurs. Où sont vos réserves de voix, David Racheline? Parce que depuis hier soir, les appels à voter Emmanuel Macron ou à faire barrage à Marine Le Pen se multiplient. Où sont vos réserves? Monsieur Soto, que les gamellards aillent à la gamelle, c'est une chose, mais je crois que les électeurs, dans leur immense majorité, par exemple ceux de Monsieur Fillon, refuseront le projet mondialiste de Monsieur Macron. Ils souhaitent que la France soit indépendante, que la France soit libre. Ils souhaitent, parce que nos idées sont majoritaires, ils souhaitent que nos frontières soient contrôlées. Ils souhaitent qu'on mette fin à cette politique de concurrence déloyale qui détruit tellement d'emplois dans notre pays. Ils souhaitent que l'on lutte véritablement contre le laxisme de la justice et contre l'insécurité qui règne et qui continue à augmenter mois après mois. Donc non, il y a une forte capacité de rassemblement. Marine est une femme d'État qui va pouvoir discuter, parler avec les grands de ce monde quand M. Macron refuse de discuter avec tous ceux qui sont en désaccord avec lui. Je crois au contraire que c'est un monde nouveau qui est en train de naître et c'est Marine qui va le porter. David Racheline, il y a deux candidats qui n'ont pas donné de consignes claires, qui attendent avant de se prononcer. Le premier, c'est Nicolas Dupont-Aignan, 4,75%. Est-ce que vous avez des contacts avec lui? Est-ce que ce matin, vous lui lancez un appel? Est-ce que vous dites aux électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, votre place naturelle est chez nous au Front National? Je ne sais pas ce qu'il fera. Ce qui est certain, c'est que dans son projet, dans les idées... Vous avez des contacts avec lui ou pas depuis hier soir? Non, pas. J'ai pas eu le temps entre hier soir et ce matin, mais toujours est-il que dans le projet qu'il porte, il y a un certain nombre de valeurs que nous avons en commun. C'est très clair. Il est un véritable patriote, incontestablement, et donc je pense qu'il, en tout cas, ses électeurs se dirigeront naturellement vers la candidature de Marine, qui est la candidature patriote, sans doute la plus proche des attentes de ses électeurs. Mais encore une fois, mais vous souhaitez que lui, en tant que candidat, appelle officiellement à voter Marine Le Pen? Ceux-là ne sont pas les seuls, Monsieur Soto, parce qu'encore une fois, dans les électeurs de Monsieur Fillon, il y a beaucoup de Français qui sont en phase avec une grande partie des idées que nous défendons, et même ailleurs, et même chez ceux de Monsieur Mélenchon, qui refuse la politique ultralibérale que va nous proposer Monsieur Macron s'il était élu. L'ubérisation. Pas de consigne de vote non plus chez Jean-Luc Mélenchon. Elle vous arrange cette non-prise de position de Jean-Luc Mélenchon? Incontestablement, il a fait une déclaration qui était digne. Je ne sais pas ce que lui fera personnellement, mais chez ses électeurs, encore une fois, il y a sans doute des gens qui veulent que la nation soit protectrice, qui veulent défendre les travailleurs, les services publics, qui veulent ce retour de la République partout et en défendant les valeurs qui sont les nôtres, la laïcité, la lutte contre le communautarisme. En tout cas, moi je vois que ces idées-là sont majoritaires et qu'elles seront et qu'elles porteront Marine
à la victoire. Hier soir, Jean-Marie Le Pen était sur Europe 1 lors de la soirée électorale. Il s'est dit prêt à aider Marine Le Pen. D'abord, est-ce que vous acceptez cette main tendue de Jean-Marie Le Pen? Mais nous acceptons la main tendue de tous les patriotes, monsieur Soto. C'est pas n'importe lequel d'entre eux, Jean-Marie Le Pen. L'ensemble des patriotes sont évidemment les bienvenus dans le cadre de ce grand rassemblement. Et mais puis lui, ensuite, il veut être sur la photo le 1er mai, par exemple, aux côtés de Marine Le Pen. Est-ce que vous lui ferez une place? Et puis ensuite de cette grande majorité présidentielle que nous souhaitons créer, parce qu'ensuite il y aura le combat des élections législatives pour gouverner le pays avec des gens qui seront issus du Front National, c'est vrai, mais aussi d'autres qui n'en sont pas. Je pense. Excusez-moi, David, je ne sais pas si c'est le duplex ou si vous avez l'oreille sélective, mais vous ne m'avez pas répondu. Donc Jean-Marie Le Pen, il souhaite être sur la photo le 1er mai aux côtés de Marine Le Pen. Est-ce que vous lui ferez une place? Mais écoutez, sur la photo, il y aura surtout la candidate qui est Marine. C'est elle que nous souhaitons mettre en avant, évidemment. C'est elle qui parle au nom de ces plus de 7 millions d'électeurs qui se sont portés sur sa candidature. Pas de Jean-Marie Le Pen sur la photo. De tous ceux qui veulent rénover la vie politique, de tous ces jeunes qui ont voté pour elle et qui veulent renouveler la vie politique de ce pays véritablement et qui ne veulent pas en reprendre pour 5 ans d'une politique catastrophique telle que l'a menée M. Hollande et M. Macron conjointement ces derniers mois. On a compris, donc pas de Jean-Marie Le Pen sur la photo le 1er mai aux côtés de Marine Le Pen. Merci. Concluez ce que vous souhaitez, M. Soto. Puisque quand vous avez quelque chose à dire clairement, vous le dites clairement. Là, visiblement, c'est pas le cas. Merci en tout cas d'avoir été en direct, David Racheline, d'Hénin Beaumont.